Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Hier je suis revenu sur le débrief entre Huesca et le FC Barcelone. Aujourd'hui on va revenir à froid sur ce match. Hier j'ai eu un gros problème avec mon logiciel de montage. Ça a fait en fait que du coup vous avez eu une petite barre rectangulaire au milieu de l'écran. Donc je suis vraiment désolé, c'était un travail vraiment bâclé. Mais je voulais vraiment vous sortir le débrief très rapidement pour que vous soyez satisfaits. Mais maintenant je vais essayer de prendre un peu plus mon temps pour voilà, vous proposer une vidéo de meilleure qualité. Donc on va revenir tout simplement sur le match. Donc on va revenir sur plusieurs points. Donc ce qui a été intéressant lors du match, parce que hier j'étais très énervé, j'ai pas eu le temps vraiment de m'attarder sur ce qui était bien et pas bien, pour la simple et bonne raison que j'étais hyper énervé du match proposé par le FC Barcelone. Franchement j'ai vu un Barça vraiment très pauvre avec pas beaucoup d'envie. Donc on va revenir sur ce qui a été intéressant, sur ce qu'on n'a pas réussi et les tops et flops. Donc pour commencer la composition, donc on va revenir sur ce qui était intéressant, ça a été la composition. La composition de Ronald Koeman était plutôt intéressante au niveau de ce qu'on voulait voir. Donc là affiché, donc c'est un 4-2-3-1. Donc le seul petit bémol c'était Busquets. Moi je voulais pas voir Pedri, je voulais voir vraiment un joueur comme Conrad ou Trincao. Parce que Pedri joue énormément de matchs, il est très jeune, il a besoin de souffler. Et Trincao, j'avais aimé son entrée, donc voilà, un grand mot, j'avais aimé son entrée. Il avait été plutôt intéressant sur la fin de match, il a fait une action, il a failli marquer. Donc la compo en tout était intéressante. Koeman a fait le choix de continuer à faire confiance à Araujo. Donc on voulait, tout le monde, les supporters du Barça, qu'Araujo débute ce match et il a débuté. Donc ça prouve que Koeman lui a fait confiance et puis le reste de la compo était bonne. Donc ce qu'on a réussi, je trouve, après c'est mon point de vue, c'est les transitions rapides vers l'avant. Je vais vous montrer 2-3 vidéos sur le match qui ont été intéressants. On a eu des transitions très rapides vers l'avant, notamment avec Dembélé qui fait un grand rush, donc sur cette vidéo, ou même Pedri, voilà, là il doit frapper, donc il décide, c'est bien joué aussi de centrer. J'ai bien aimé aussi la connexion sur le côté gauche, elle a été vraiment hyper intéressante, je pense que c'est le meilleur point. Et pour finir, le contre-pressing incroyable du Barça, honnêtement. Le contre-pressing du Barça a été vraiment incroyable sur certaines phases, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait faire. Le contre-pressing, pour ceux qui se demandent un petit peu qu'est-ce que c'est en gros quand tu perds le ballon, voilà, tu presses directement après, donc c'est un pressing à la perte. Et c'est le contre-pressing du Barça qui a été vraiment très intéressant, et ça faut le souligner. Hier j'ai pas eu le temps de le souligner, mais honnêtement, franchement, ils ont vraiment fait fort avec ce contre-pressing. C'est le point positif de cette vidéo et de ce match. Et aussi le point au classement, donc on est à 28 points, donc à 10 points de l'Atlético avec un match en plus, mais on revient, c'est-à-dire qu'on commence à distancer un petit peu Grenade, le Celta, etc. Et on est en train de remonter au classement. Ça veut dire que là, si on gagne, on repasse 3e, ce qui serait vraiment une très très bonne chose. Et ça, franchement, il faut le souligner. J'ai adoré ensuite la projection de De Jong, donc au-delà de son but, voilà, on sait qu'il aime bien se projeter. Au-delà de ça, il a vraiment été, encore une fois, franchement crucial dans ce milieu de terrain. C'est ce De Jong qu'on veut voir. Ensuite, la connexion entre Pedri et Messi, Pedri-Alba était excellente. Franchement, c'est rare qu'on voit ces deux-là faire d'autant de passes. Encore Messi et Pedri, on savait qu'ils avaient une bonne connexion, qu'ils sentaient le football, mais Pedri-Alba, on l'avait très peu vu. Et pour finir, la bonne défense du Barça, faut le souligner. Je ne vais pas revenir sans plus sur ça. Voilà, un clean sheet, c'est pas extraordinaire, mais faut revenir. Voilà, une bonne défense du FC Barcelone. Maintenant, ce qu'on n'a pas réussi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas réussi dans ce match. On a parlé vraiment de ce qui a été intéressant. Attention pour le message. Ce qu'on n'a pas réussi, ça a été vraiment aussi dangereux, parce qu'on aurait pu se prendre un but. On n'a pas réussi à se créer d'occasion dans la préparation de balles. Donc comme je vous ai dit, sur les contre-attaques on a été dangereux, mais sur la préparation de nos attaques on n'a pas du tout été, on n'a pas inquiété. Vous allez voir, 70% de possession en fin de match pour tout simplement 30 pour eux. On a fait plus de 400 passes de plus que eux. Ça reste quand même assez incroyable. Et pour 20 tirs à 4, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à concrétiser nos actions. Et ensuite, on n'a pas déjoué entièrement leur bloc qui a été très bon. Sur les photos, vous êtes en train de le voir. Ils ont, là je crois sur la photo, c'est 9 joueurs dans leur surface, enfin dans leurs 20 derniers mètres. Ça reste quand même assez incroyable qu'on n'a pas réussi à écarter encore plus ce bloc. Et surtout que si on écartait ce bloc, on arrivait, comme là sur la photo, on arrivait vraiment à leur créer un danger. Et c'était intéressant. Donc là sur la photo, c'est un contre-pressing encore exercé par le Barça. Donc vraiment, on a vraiment réussi
à se créer des occasions dans le contre-pressing et dans les contre-attaques, mais au niveau de la préparation de balle, donc avoir 70% de possession stérile, ça sert à rien honnêtement. Si on marque un but, c'est pas forcément intéressant. Vous êtes en train de voir encore sur la photo le bon bloc défensif de Huesca, donc là Messi va avoir un compte favorable je crois. C'est pour vous dire, ils montaient très haut, ils nous pressaient et nous on s'engouffrait dans eux. Et Ronald Koeman n'a pas réussi à trouver les solutions, surtout avec ces changements que je n'ai pas du tout aimé, notamment hier, je vous ai dit, la sortie de Dest pour la rentrée de Mingueza, encore sortir Dest, je dis pas non parce qu'il n'a pas fait un match incroyable, mais pour faire rentrer Mingueza qui n'est pas à son poste défenseur droit, honnêtement j'y crois pas. Après je sais pas, dites-moi en commentaire si vous y croyez. Mingueza à droite, j'ai jamais vu Mingueza, en tout cas même à la Masia, j'ai jamais entendu Mingueza jouer arrière d'aile. Donc bon, Mingueza joue arrière d'aile, Koeman nous pond un Mingueza arrière d'aile. Pourquoi pas, hein, dites-moi, mais non, je rigole, pas pourquoi pas, mais au moins pas si tu fais un changement, une défense à 3, mais tu laisses Dest et Alba et tu sors Busquets, enfin je sais pas. Parfois Koeman, ces changements sont très compliqués, surtout Busquets, ça fait un match vraiment lamentable, vous allez voir après dans le top et les flops. Donc voilà, on a eu du mal à se créer des occasions sur la préparation de balles et surtout à être précis. Messi qui a fait énormément de frappes, d'occasions, donc il ne peut pas marquer à chaque fois. Il a tellement marqué de buts dans sa carrière qu'on ne pourrait pas lui en vouloir, mais il manque de précision dans ce début de saison. Ça serait mentir si on dit pas ça, mais Messi manque de précision. Heureusement qu'il y a ces précisions dans les passes et dans les transitions qui sont toujours bonnes, même si je trouve qu'il a perdu quand même beaucoup de ballons, mais en même temps il tente. Franchement, honnêtement, je suis pas très satisfait de la précision et de ce qu'on a pu se créer offensivement. Maintenant, mon top et flop. Donc, en top, je vais vous mettre à l'instant, je vais vous mettre De Jong pour tout simplement son but, mais au-delà, sa continuité des matchs qui commence à être de plus en plus intéressant. C'est le De Jong qu'on veut voir. Donc voilà, je ne vais pas revenir non plus parce que c'est pas une masterclass de Jong. Ensuite, Messi pour sa passe décisive, mais aussi voilà son retour, son dévouement pardon, qu'il a beaucoup donné. Il a vraiment envie de gagner, ça se voit. Et pour terminer, Ousmane Dembélé qui je pense est un des meilleurs joueurs du FC Barcelone actuellement pour sa capacité à se créer des occasions et honnêtement je le mets dans mes tops. Ensuite, pour les flops, voilà, je vais vous mettre Martin Braithwaite. J'ai pas du tout aimé son match, il est sorti, je sais même pas s'il était encore sur le terrain. Donc c'est vraiment dommage de voir Braithwaite en train de régresser. Bien sûr, régresser c'est un grand mot, il reste quand même, il nous a bien dépanné, mais je trouve que depuis 2 matchs, il est dans le moins bien, même si son jeu dos au but pardon, est intéressant. Mais c'est beaucoup trop peu pour qu'il ne sorte pas dans les flops. Et ensuite Ronald Koeman, donc lui c'est pour ses changements et pour sa continuité. Je pense que si là le Messi et De Jong lui sauvent sa tête, parce qu'honnêtement on commençait à plus lui faire confiance, moi-même je commence à plus lui faire confiance, mais on va pas trop s'attarder sur lui pour finir Busquets, qui voilà, je vais même pas en parler, Busquets, voilà je vais le mettre. Donc on sera revenu sur ce débrief à froid, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, je suis plus calme et posé, en tout cas normalement le montage est plus sympa, donc voilà. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Encore merci de vous suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, ciao ciao.